Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network. Nous allons nous connecter dans un instant avec ceux qui font l'actualité pour aller au cœur d'un événement. Mais attention, mes invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Voyons quel est le sujet du jour. Les menaces à l'encontre de l'Iran s'intensifient à mesure que le pays enrichit son uranium. Le troisième exportateur mondial de pétrole prétend que son programme nucléaire est à des fins pacifiques. L'Union européenne et beaucoup d'autres pays de la communauté internationale ont durci les sanctions, persuadés que Téhéran cherche à développer la bombe atomique. Israël parle de frappes aériennes pour anéantir le potentiel nucléaire de l'Iran. Les États-Unis n'excluent pas un recours à la force. Téhéran menace de fermer le détroit d'Ormuz, la route du pétrole la plus importante au monde, et de rayer Israël de la carte. Certains affirment que ce langage de fermeté de l'Iran vise à rallier la population derrière le gouvernement après avoir réprimé la dissidence. Une lueur d'espoir cependant, la promesse de nouvelles discussions, même si les négociations passées ont échoué. Pour certains, c'est une manière pour l'Iran de gagner du temps et de construire la bombe qui pourrait entraîner une escalade nucléaire dans la région. Pour en parler, 3 professeurs, les responsables politiques ayant décliné notre invitation. Peut-être que ces professeurs pourront parler plus librement. Au Parlement européen à Bruxelles, le professeur Joachim Koops, directeur de l'Institut de gouvernance mondiale à l'Université libre de Bruxelles. Depuis Tel Aviv, le professeur Meir Litvak, directeur du Centre d'études iraniennes à l'Université de Tel Aviv. Il dit qu'Israël est confronté à un véritable dilemme. Faut-il, oui ou non, lancer des frappes aériennes? Et depuis Catane en Italie, le professeur Reza Taghizadeh, vous êtes spécialiste de l'Iran et des questions nucléaires, vous enseignez à l'Université de Glasgow. Bienvenue à tous. Première question, et nous allons commencer avec Joachim. Pensez-vous que l'Iran est vraiment en train de fabriquer la bombe nucléaire ou y a-t-il seulement des preuves circonstancielles? C'est une très bonne question, une question clé. Nous devons prendre en compte plusieurs données. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui est l'institution mondiale par excellence dans ce domaine, a clairement dit dans son dernier rapport de février qu'il n'y avait pas de preuves claires que l'Iran ait décidé de fabriquer la bombe, mais qu'il y avait certaines incohérences et certaines questions qui devaient être résolues et traitées, mais qu'il n'y avait pas d'indication claire sur ce qui se passe réellement. Meyer, pensez-vous qu'ils sont en train de fabriquer cette bombe? Les Iraniens font plein de préparatifs et ils pourraient produire la bombe quand ils le décideront. Les Iraniens agissent de manière illogique à moins qu'ils ne soient en train de concevoir cette bombe. Ils n'ont peut-être pas encore pris la décision, mais ils se préparent pour le jour où ils prendront la décision. Reza, l'Iran est-il en train d'essayer de fabriquer une arme nucléaire? Tous les indicateurs suggèrent que l'Iran avance vers cet objectif, mais personne ne peut le prouver avec certitude tant que le pays ne sera pas sur le point de le faire et qu'il n'aura pas revendiqué une explosion. C'est trop tôt pour le dire, mais ce sera trop tard quand la décision aura été prise. Ok, sur la possibilité de frappes aériennes dont on parle beaucoup en ce moment, suffirait-elle à faire reculer le programme nucléaire? Cela en vaut-il la peine, sachant les éventuelles répercussions? Meyer. C'est un vrai dilemme. Certains pensent que c'est nécessaire pour retarder, ralentir les progrès iraniens et peut-être éliminer totalement le programme nucléaire. Les sceptiques craignent qu'on ne gagne que 2 ou 3 ans, mais que les conséquences de cette attaque seraient très négatives ou que cela pousserait l'Iran à aller plus loin et à développer une bombe une fois attaqué. Reza, vous semblez convaincu que la fabrication de la bombe est très avancée. Que pensez-vous des frappes aériennes? Peuvent-elles fonctionner? Les Iraniens pensent qu'Israël n'est pas capable d'agir seul et que l'Amérique n'est pas prête à soutenir l'État hébreu. Ils pensent que c'est du bluff, mais pour faire du bluff, il faut du temps. Ok, Joachim, sur les sanctions, elles commencent à produire leurs effets. Mais pensez-vous qu'elles pourront stopper le programme d'armement nucléaire s'il existe?
C'est difficile. Nous avons eu la preuve que souvent les sanctions n'ont pas l'effet escompté, elles ne changent pas les opinions des dirigeants. Ici, on parle de sanctions de grande envergure, on les compare à d'autres pays. Par exemple, les transactions financières internationales avec les banques iraniennes ont été suspendues. Pour elles, réussir à interagir avec le reste du monde est très difficile. C'est une sanction très sévère. La question est de savoir si elles affectent la population ou l'élite qui, de fait, évite les sanctions avec d'autres moyens. Meir, ces sanctions sont-elles au moins en train d'apaiser le gouvernement israélien et y a-t-il peut-être d'autres recours que les frappes aériennes? Non, je pense qu'elles font plus qu'apaiser simplement le gouvernement israélien. Les sanctions peuvent faire empirer la situation économique iranienne, ce qui pourrait pousser le gouvernement iranien à réfléchir à deux fois à la nécessité d'un programme nucléaire. Si sa politique nucléaire met en danger l'existence même du régime iranien, alors plus de sanctions pourraient inciter l'Iran à négocier pour trouver une solution. Ok, Reza, l'Occident doit-il durcir les sanctions? Je pense que c'est la seule option viable en ce moment. Les sanctions doivent frapper fort. L'économie iranienne a du mal à se défendre. La monnaie a perdu au moins 40% de sa valeur au cours des 4 dernières semaines. Mais je suis d'accord avec Joachim, cela n'empêchera pas le programme iranien. Parlons à présent de futures éventuelles négociations. Jusqu'à présent, elles ont échoué. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elles vont marcher cette fois? Eh bien, nous sommes certains que la diplomatie est le chemin à suivre. L'option militaire ne garantit rien et en plus, elle est illégale. Je pense que cette fois, il peut y avoir des progrès, mais il faut considérer les deux points de vue de ce conflit, à la fois les craintes israéliennes et iraniennes concernant la sécurité et la stabilité dans la région. Et si les deux parties les prennent en considération, si vous créez la confiance qui débouche sur un accord diplomatique, alors il y aura des chances de succès. Tout le monde pense qu'il y a aujourd'hui une véritable occasion à saisir, mais est-ce qu'Israël le pense aussi? En Israël, il y a beaucoup de scepticisme sur les négociations. Mais je crois que la grande partie des Israéliens pensent qu'il y a une chance. Ils espèrent que les problèmes économiques du gouvernement iranien vont l'inciter à des positions plus modérées et que la pression occidentale pourrait forcer l'Iran à au moins ralentir le rythme ou reporter la mise en œuvre du projet nucléaire. Reza, pensez-vous que les négociations peuvent offrir aux Iraniens une porte de sortie honorable? Je pense que les discussions à venir se termineront de la même façon que les négociations des 6 dernières années. Donc évidemment, vous pensez que les sanctions sont le seul moyen aujourd'hui, Reza? L'Iran préfère maintenir un statu quo. Regardons les choses d'un autre point de vue. Certains pays possèdent l'arme nucléaire. Pourquoi l'Iran, pays souverain, n'aurait-il pas l'arme nucléaire s'il le souhaite? Joachim. C'est juste, tout d'abord, nous devons avoir une perspective globale. En vertu du traité de non-prolifération nucléaire, un traité de statu quo, il est tout simplement illégal qu'il y ait de nouveaux pays avec une capacité nucléaire. C'est le premier point à considérer. Ensuite, si nous adoptons une approche globale, nous devons considérer qu'il y a d'autres pays avec la bombe atomique qui n'ont pas signé ce traité. C'est une question centrale dans ce contexte. Meir, pourquoi devrait-on refuser l'arme nucléaire à l'Iran? Pour 2 raisons essentielles, ou peut-être 3. D'abord, l'Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire et se doter de l'arme nucléaire serait une violation de ce traité. Deuxièmement, l'Iran est un pays considéré par la plupart des autres pays comme un promoteur du terrorisme international. Le nucléaire iranien mettrait en danger non seulement Israël, mais aussi les pays du monde arabe. Troisièmement, l'Iran a appelé ouvertement à éliminer un autre pays. Et enfin, si l'Iran obtenait l'arme nucléaire, il y aurait une course à l'armement au Proche-Orient qui déstabiliserait cette région et bien d'autres dans le monde. Reza, dernière question. Pourquoi devrait-on refuser l'arme nucléaire à l'Iran? C'est une question que le gouvernement iranien ne cesse de se répéter. À propos du TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, un Iran armé nucléairement inciterait le reste de la région à obtenir la bombe. L'Arabie saoudite, l'Égypte, la Turquie, etc. Ce sera un cauchemar.
Merci Reza, merci à tous les trois. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier mes invités, Joachim Koops, Meir Litvak et Reza Taguizadeh. Je suis Chris Burns. Merci d'avoir suivi The Network et à bientôt.